Bienvenue à notre émission Gospel Truth. Cette semaine, je parle de l'excellence, le chemin de Dieu vers la promotion. Et c'est vraiment puissant. En fait, j'ai rédigé un livre sur ce sujet et récemment, alors que je cherchais quelque chose, je suis tombé sur mon propre livre, j'ai lu l'introduction et plusieurs passages. C'est tellement puissant que j'ai fini par lire tout le livre. Certaines personnes pensent, mais pourquoi lire son propre livre? Eh bien, si je ne l'aime pas, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre devrait l'aimer. C'est la vérité et je vous dis que cela m'a vraiment inspiré. J'ai fini par surligner beaucoup de passages. Si vous pouviez voir cela, j'ai beaucoup de choses soulignées. Et vous en serez bénis. Donc, nous demandons un don pour ce livre. C'est un bref résumé que j'ai écrit d'environ 50 pages que nous offrons gratuitement sur notre site. Si vous le demandez, nous vous l'enverrons gratuitement parce que je crois que cet enseignement est nécessaire non seulement pour le corps du Christ, mais dans le monde séculier. L'attitude qui règne dans ce monde est pourrie. Les gens ne travaillent pas dur, ils ne font pas les choses correctement et à cause de cela entrave en fait leur propre promotion. Donc c'est ce que nous avons commencé à enseigner. J'ai mentionné plusieurs choses différentes. Notamment, j'ai utilisé le psaume 75, versets 6 et 7, où il est dit que la promotion ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, mais que c'est Dieu qui élève l'un et abaisse l'autre. La promotion vient de Dieu. Si nous faisions les choses de tout cœur pour le Seigneur et non pour les hommes, j'utilise ces versets d'Éphésiens, chapitre 6, où il est question des esclaves qui servent leur maître, non pas avec un service de façade, juste quand quelqu'un regarde, mais même si personne ne regarde, vous faites de votre mieux. Vous voyez, c'est un esprit d'excellence où vous faites les choses de tout votre cœur pour le Seigneur, pas seulement en vous contentant du minimum, mais en faisant plus que ce qui est requis. Quand vous avez ce genre d'attitude, je vous garantis que cela mène à la promotion. Et j'ai utilisé Daniel 6, verset 3, où il est dit que Darius envisageait de promouvoir Daniel et de le faire gouverner sur toutes les autres personnes du royaume. L'empire perse, à cette époque, était le plus grand empire que le monde ait jamais vu, et Daniel, un esclave, allait être promu. Et il est spécifiquement mentionné que la raison pour laquelle Darius pensait à cela était parce que Daniel avait un esprit excellent. Je ne sais pas comment vous pouvez contourner cela. Si vous voulez la promotion, elle ne vient pas simplement par hasard. Certaines personnes pensent que la façon dont les gens sont promus n'est pas juste, et dans le monde naturel, il est vrai que les choses ne sont pas justes, et que bien souvent, certains sont promus parce qu'ils sont des proches du patron ou font du lèche-botte. Dans le système du monde, cela peut être vrai. Mais la promotion divine, si vous êtes croyant, est tout autre. Vous pouvez faire les choses avec un esprit excellent et Dieu trouvera un moyen de vous promouvoir. J'ai vu cela dans ma vie et parfois, ce n'est pas évident pour vous sur le moment. Je suis à la télévision depuis l'an 2000, me semble-t-il, et j'oublie exactement quand c'était, mais c'était quelque part autour de 2015 que mon ancien aumônier que j'avais dans l'armée m'a vu à la télévision. Et nous avons repris contact, et il est en fait venu pour mon 55e ou 50e anniversaire, je ne me souviens plus. Et nous avons pu discuter. Il m'a partagé des choses que je ne savais pas. Mais saviez-vous que je cherchais le Seigneur, je servais Dieu, je faisais tout du mieux que je pouvais. Et il m'a dit, comme 25 ans, ou plus, après que je sois sorti du Vietnam, qu'il avait eu 2 assistants aumôniers avant moi. C'était mon travail dans l'armée d'être assistant d'aumônier. Et donc que ces 2 assistants aumôniers précédents avaient été tués. L'un d'eux a été tué parce qu'il aimait être sur le terrain avec les troupes et ils étaient sous un feu si intense qu'ils ont en fait appelé une frappe d'artillerie sur leur propre position parce qu'ils allaient être submergés et que tout le monde allait être tué. Donc la seule chance qu'ils avaient était d'appeler une frappe d'artillerie, un renfort sur leur propre position. Il s'est abrité derrière un rocher, son assistant d'aumônier était allongé sur lui et les éclats d'obus de l'explosion ont tué son assistant aumônier et lui a survécu. Mais quoi qu'il en soit, il avait perdu 2 assistants d'aumônier de cette façon et il était sur le terrain et l'aumônier
de la brigade l'a appelé sur un téléphone sans fil et il a dit que des choses comme ça n'arrivait jamais. Il a dit qu'il appréhendait de répondre au téléphone sans fil de campagne et cet aumônier lui a dit « Nous avons ici un garçon qui est trop religieux pour nous », en parlant de moi. Et il a dit « Nous nous demandons si vous accepteriez de le prendre ». Et donc il a dit « Bien sûr, je vais le prendre ». Quoi qu'il en soit, il a ajouté « Mais ne tuez pas celui-ci ». Il avait reçu des instructions spécifiques pour me garder en vie. Il ne m'a jamais dit ça avant 25 ou 30 ans après. Mais voici là où je veux en venir en mentionnant tout cela, c'est que parce que je faisais les choses de tout mon cœur pour le Seigneur et que je cherchais Dieu et que je considérais Dieu comme ma source, Dieu me protégeait et me promouvait de manière telle que je ne le réalisais même pas. Ce n'est que 30 ans plus tard que j'ai réalisé qu'il avait reçu l'ordre spécifique de me garder en vie. Et il y a de nombreuses fois où nous étions sous le feu sur notre base d'artillerie et l'aumônier me prenait avec lui et m'emmenait à l'arrière pour éviter certaines de ces situations périlleuses. Je vous le dis, si vous avez la bonne attitude, Dieu vous promouvra. Il vous protégera et fera des choses dans votre vie. Je pense que nous ne réaliserons pas pleinement l'étendue de ce que Dieu a fait pour nous avant d'arriver au paradis et ne comprendrons pleinement combien Dieu nous a bénis à travers toutes sortes de situations. Et à l'opposé, il y a des choses que Dieu veut faire pour vous bénir, mais qu'il ne peut pas faire à cause de votre mauvaise façon de penser. Je ne dis pas cela pour être méchant envers qui que ce soit, mais je dis qu'en 1 Pierre chapitre 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et encore une fois, l'orgueil n'est pas seulement de l'arrogance. L'orgueil peut être un manque de confiance en soi, une dépendance excessive de soi ou se fier uniquement à soi-même. L'orgueil peut aussi se manifester par une faible estime de soi. C'est une personne très centrée sur elle-même. Et si vous avez une mauvaise attitude, Dieu ne va pas promouvoir cela. Il ne vous rejettera pas, il ne vous déteste pas. Si vous êtes vraiment né de nouveau, vous ne pouvez rien faire qui fasse que Dieu cesse de vous aimer, mais il ne vous promouvera pas. Il ne vous mettra pas dans une position de leadership si vous avez une mauvaise attitude. Il ne veut pas promouvoir cela. Maintenant, il y a des personnes qui, grâce à leur propre charisme, je peux parler de ministères que je connais personnellement, qui ont ce grand charisme et qui sont de très élégants orateurs. Et grâce à leur talent naturel et leur capacité, ils peuvent être promus et se retrouver dans une position de leadership, mais ils n'ont pas l'intégrité nécessaire pour assumer cette responsabilité. Et chacun d'entre nous peut voir des personnes qui ont échoué lamentablement et entraîné d'autres personnes avec elles, causant en fait des dommages au corps de Christ, parce qu'elles ont peut-être utilisé leur propre capacité pour se promouvoir et obtenir une plateforme, mais ce n'était pas Dieu qui les a promus. Dieu ne va pas promouvoir une mauvaise attitude pour de multiples raisons, et l'une d'elles est parce qu'il vous aime. Et Dieu ne veut pas vous promouvoir au-delà de votre niveau d'intégrité, parce que une fois que vous devenez un leader, Satan va commencer à vous attaquer. Et si vous n'avez pas le caractère et l'intégrité nécessaires pour faire face à ces attaques, cela finira par vous nuire. Donc, l'une des raisons pour laquelle Dieu ne vous promouvra pas est qu'il vous aime trop pour vous mettre dans une position que vous n'êtes pas capable de gérer. Et aussi, le Seigneur ne vous promouvra pas parce qu'il ne veut pas que vous échouiez et que vous deveniez une influence négative pour d'autres personnes. Donc, il y a plusieurs raisons. Cela n'a rien à voir avec le rejet. C'est en fait par amour que Dieu, parfois, est celui qui ne nous promeut pas. Depuis que le Seigneur m'a montré quelle était sa volonté pour ma vie, je me suis dirigé dans ces directions. Et j'ai été pasteur de 3 petites églises, puis j'ai commencé à passer à la radio. J'ai fait cela pendant 20 ans ou quelque chose comme ça. Puis nous sommes passés à la télévision, nous faisons toutes ces choses, je me suis dirigé dans la bonne direction. Mais je peux vous garantir que l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas ouvert de porte pour moi plus tôt, c'est parce que je n'aurais pas pu gérer cela. Je n'aurais pas pu gérer la pression financière. Je n'aurais pas pu gérer les critiques qui sont venues. Et il y a des gens qui me détestent et qui semblent avoir pour mission de me détruire. Je n'aurais pas pu gérer cela il y a 20 ans. Donc, il y a plusieurs raisons, mais elles ne sont pas liées au rejet. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu combat les orgueilleux. C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez blessés. Il ne veut pas que vous blessiez les autres. Vous devez avoir cet esprit d'excellence. Vous devez corriger votre attitude avant que Dieu puisse vraiment vous utiliser.
J'utilise ce verset en Daniel 6, verset 3, où il est dit que Daniel avait un esprit excellent et que c'est la raison pour laquelle Darius pensait à le promouvoir sur tout le royaume. Laissez-moi juste utiliser Daniel et ses 3 amis ici pour vous montrer comment cet esprit d'excellence s'est manifesté, comment ils l'ont utilisé. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 1, on commence à parler de Daniel et de ses 3 amis qui s'appelaient Anania, Michel et Azaria. Les Babyloniens les ont renommés et leur ont donné les noms de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est comme cela que la plupart des gens les connaissent. Mais saviez-vous que la toute première chose qui s'est produite, c'est qu'ils ont conquis Jérusalem. Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem et il l'a fait en fait 4 fois. Je ne vais pas entrer dans tous les détails et si vous deviez lire mes notes de mon commentaire, j'ai passé plus d'1 semaine à rechercher toutes ces choses et cela m'a pris 1 semaine pour écrire une note au sujet de Daniel chapitre 1, je crois que c'est le verset 2 et j'ai fait des recherches là-dessus. C'est l'un des véritables avantages de ce commentaire que j'ai. Mais Daniel et ses amis ont été faits prisonniers dès la première conquête de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Ils ont été emmenés et faits eunuques. L'Écriture ne précise pas exactement la situation, mais il n'est pas mentionné que leur famille était avec eux. Nebuchadnezzar a spécifiquement pris certains des plus brillants, des plus jeunes, et les a amenés à Babylone pour exploiter leur sagesse et leur capacité et les a intégrés au système babylonien. Il est donc très possible que lorsqu'il a conquis Jérusalem, Daniel et ses 3 amis soient devenus rois. Leurs parents ont peut-être été tués, certains de leurs frères et sœurs ont été tués, et certainement des personnes qu'ils connaissaient ont été tuées à la conquête de Jérusalem. Cela aurait donc pu être pour eux l'opportunité de devenir amers et en colère contre les Babyloniens parce qu'ils avaient tué leurs amis et leurs proches et leurs foyers. Et en plus de tout cela, ils ont été amenés et castrés, faits eunuques. Je vous garantis que cela aurait été une raison d'être un peu contrarié de mon point de vue. Et pourtant, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego avaient une attitude d'excellence. Une autre chose que les Babyloniens ont essayé de faire, c'est de changer leur nom. Ils ont donné à Daniel le nom de Belchazzar. Ils essayaient donc de leur enlever leur identité hébreu. Ils ont essayé de les faire manger toute la nourriture babylonienne, ce qui pourrait nous amener à une grande discussion à ce sujet, mais ce n'était pas seulement une question de viande, mais que les Babyloniens ne mangeaient pas leur viande de la même manière prescrite par Dieu dans la loi mosaïque. Il fallait littéralement vider le sang. Il est dit dans le Lévitique que la vie est la chair et dans le sang. Il ne fallait donc pas manger de viande qui avait été étranglée et qui contenait encore du sang. Il fallait en retirer le sang. Ils essayaient donc de faire manger à Daniel et à ses amis tout ce régime que les Babyloniens leur imposaient. Et Daniel et ses 3 amis ont refusé de le faire. Ce n'était pas simplement qu'ils n'aimaient pas la nourriture, c'était la culture. Ils essayaient de les amener à violer les lois alimentaires prescrites par Dieu. Cela montre donc que Daniel et ses 3 amis étaient engagés envers Dieu, qu'ils allaient vivre leur vie pour le Seigneur et qu'ils n'allaient pas faire de compromis, qu'ils n'allaient pas se contenter de suivre pour se conformer. Cela correspond parfaitement à ce que je disais dans l'émission d'hier, tiré d'Éphésiens chapitre 6, que nous devons servir les gens, non pas pour faire plaisir aux hommes, mais comme au Seigneur. Nous devons faire ce qui est juste avec un cœur pur et servir avec une attitude divine. Si ces personnes avaient compromis cela, elles auraient compromis leur relation avec le Seigneur. Je pourrais passer 2 ou 3 jours à en parler, mais il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans une culture post-chrétienne. Les États-Unis ont été fondés en tant que nation chrétienne par des hommes chrétiens. La grande majorité d'entre eux étaient des gens pieux. Et notre nation était fondée sur des principes divins. Et je crois que Dieu a établi cette nation. Mais en ce moment, cette nation et ses dirigeants ne nous dirigent pas de manière divine. C'est une culture post-chrétienne. Ils promeuvent ouvertement des choses qui sont une abomination absolue aux yeux de Dieu. Je pourrais continuer à parler des maux que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont compromettre ce qu'ils savent être vrai,
ce qu'ils savent que la parole de Dieu dit, et ils vont se conformer au monde pour bien s'entendre avec les gens. Ils vont faire du compromis. J'ai utilisé cet exemple pendant la période du Covid, où il y avait tellement de chrétiens qui ne se sentaient pas obligés de prendre le vaccin. Et pourtant, des gens, parce qu'ils risquaient d'être licenciés, parce qu'ils risquaient de perdre leur chance d'être promus, faisaient du compromis et faisaient l'inverse de ce qu'ils se croyaient devoir faire. Je ne parle pas ici de savoir si le vaccin était bon ou mauvais à prendre, c'est une question distincte, mais des gens qui se sentaient obligés de ne pas le faire et qui pensaient que personne ne devait leur dicter ce qu'ils devaient mettre dans leur corps. C'est mal que le gouvernement fasse cela. Et il y avait des gens qui étaient fermement opposés à cela, et pourtant ils compromettaient leurs convictions en raison des conséquences potentielles. C'est une mauvaise façon de vivre. C'est une déclaration forte. C'est tellement simple qu'il faut que quelqu'un vous aide à mal la comprendre. Mais je vous garantis qu'il y a tellement de chrétiens qui savent ce que Dieu leur a dit, mais ensuite, cela dépend du coût que cela va leur coûter. Quelles vont être les conséquences de cette décision? Je suis passé par là, vous savez. Le Seigneur m'a dit, après avoir touché ma vie en 68, de quitter l'école. À l'époque, j'avais un sursis étudiant. Si je restais à l'école, je recevais de l'argent du gouvernement, j'étais accepté par les gens tant que je faisais ce que tout le monde faisait. Mais quand j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire, je vous garantis que j'ai été enrôlé, j'étais envoyé au Vietnam, j'ai perdu le soutien du gouvernement qui me payait pour aller à l'école. Des gens m'ont critiqué, on m'a même menacé d'être expulsé d'une église pour avoir dit que Dieu m'avait dit de quitter l'école. Dieu ne te dirait jamais de faire quelque chose comme ça, me disait-il. Il y avait donc une pression sur moi pour me conformer et faire comme tout le monde. Mais Dieu m'a dit de faire quelque chose de différent. Et vous savez quoi? J'ai juste dû faire ce que Dieu m'a dit de faire. Il y a tellement de gens qui savent que le Seigneur leur dit de faire quelque chose, mais qui débattent pour savoir s'ils doivent obéir à Dieu ou non. Ils se basent sur ce que cela va leur coûter, sur les conséquences. J'ai déjà utilisé cet exemple, mais un homme est venu me voir en disant que Dieu lui avait dit de venir à l'école et il était catégorique. Il a dit « Je sais que Dieu m'a dit de le faire ». Mais ses parents menaçaient de le rogner. Il allait perdre son héritage. Il était destiné à reprendre l'entreprise familiale. Sa fiancée le menaçait de rompre leur fiançailles s'il venait à l'école. Et donc il a commencé par dire « Je sais que Dieu m'a dit de venir, mais… » Puis il m'a raconté tout ce qui s'était passé. Et il m'a demandé ce qu'il devait faire. Et j'ai dit « Tu m'as perdu au moment où tu as dit que Dieu t'a dit de venir à l'école. » J'ai dit, si Dieu t'a dit de venir à l'école, tu viendrais sans discuter. Mais qu'en est-il de toutes ces autres choses? Et j'ai dit, écoute, tu n'interprètes jamais la volonté de Dieu en fonction des conséquences. Tu dois juste te contenter de faire ce qui est juste. John Adams a dit, le devoir est nôtre, les résultats sont ceux de Dieu. Nous devons arriver à un point où nous écoutons Dieu et où nous faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. C'est un esprit d'excellence. Si vous êtes une personne qui sait que Dieu vous guide pour faire quelque chose et que vous faites quand même du compromis parce que cela pourrait vous coûter quelque chose, vous n'avez pas cet esprit d'excellence. Vous ne verrez pas de promotion. Dieu ne va pas promouvoir ce genre d'attitude. Le compromis est le langage du diable. Tout ce que vous obtenez par le compromis, vous allez le perdre. Tout ce que vous cherchez à garder par le compromis, vous allez le perdre. Le compromis n'est pas divin. Vous ne pouvez pas faire de compromis avec les impies. Vous pouvez faire les choses avec amour, vous pouvez être aussi gentil et doux que possible, mais la vérité ultime est que vous ne pouvez pas faire de compromis. Vous ne pouvez pas faire de compromis pendant cette période de Covid. Nous avons suivi ces 2 semaines requises par le gouvernement pour aplatir la courbe. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent que le président Trump avait dit, vous savez, fermer les bâtiments pendant 2 semaines, juste pour inverser la courbe. Alors nous l'avons fait volontairement, non pas parce que nous devions le faire, mais parce que nous avions choisi de le faire. Mais après 2 semaines, ils ont prolongé le processus et finalement, je me suis dit que cela suffisait. Mais vous n'avez pas le droit de fermer nos réunions. Nous avons un droit constitutionnel, ai-je dit. Et j'ai simplement choisi de faire ce qui était juste. Le gouverneur du Colorado a menacé de m'arrêter. Il a envoyé une ordonnance de cessation et de désistement. Il m'a poursuivi en justice 2 fois. J'ai poursuivi en justice le gouvernement 2 fois aussi. Et finalement, le gouverneur m'a écrit en me disant « Je vous laisserai tranquille si vous me laissez tranquille. » Et donc, nous sommes sur une île de liberté dans un État libéral et Dieu s'en est servi. Mais toujours est-il que pendant cette période, c'était difficile. Nous avons dû faire face à une vraie bataille spirituelle.
Quoi qu'il en soit, Dieu soit loué, je n'ai jamais été arrêté, je ne suis pas allé en prison, mais on aurait dit que j'allais y aller. Ma femme est en fait venue me voir et a dit « Je déteste ce genre de situation ». Et j'ai dit « Je déteste ça aussi, mais que dois-je faire? Vais-je faire du compromis? Vais-je faire quelque chose que je sais être contraire à notre constitution, contraire à tous les droits pour lesquels les gens dans cette nation ont combattu, ils sont morts pour me les donner? Et vais-je abandonner juste parce que quelqu'un me menace ?» Et peu importe, même si je vais en prison, ce n'est pas ma responsabilité de contrôler ce que les autres font. Tout ce que je peux faire, c'est me contrôler moi-même et j'ai simplement choisi de faire ce qui était juste. Et savez-vous qu'en conséquence, Dieu nous a bénis, cela a fonctionné. Cela en fait tourné à notre avantage. Nous avons eu beaucoup de gens qui, quand nous avons pris position, étaient attirés par notre ministère. Je peux mentionner quelques églises dont je suis au courant en Californie qui étaient encore plus strictes. Le gouverneur là-bas était tout simplement terrible en infligeant des amendes et pourtant ces églises ont tenu bon et elles ont multiplié par 10 leur taux de fréquentation. Les gens cherchent quelqu'un qui se tient fermement sur la parole de Dieu sans compromis, ou vous pourriez dire un esprit d'excellence. Les gens cherchent de telles personnes au lieu de suivre le courant et de faire des compromis. Ils veulent quelqu'un qui se tienne debout. Savez-vous que l'Église en Allemagne, pendant le règne nazi, sous Hitler, comptabilisait 12 000 églises, il me semble. 3 000 d'entre elles étaient pro-Allemagne, 3 000 étaient contre l'Allemagne nazie, mais il y en avait environ 6 000 qui étaient neutres et qui faisaient du compromis et qui suivaient les instructions du régime nazi. Si ces personnes qui étaient au milieu, ces neutres, s'étaient levées, elles auraient pu arrêter Hitler avant que toutes ces choses ne se produisent et ne coûtent des millions et des millions de vies. Lors d'un mariage, on dit « Si quelqu'un s'oppose à cela, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais ». Savez-vous que si vous ne dites rien, c'est la loi de l'approbation tacite. Cela signifie que si vous restez silencieux, vous avez donné votre consentement à ce mariage. Et lorsque les chrétiens refusent de se lever et de parler, alors vous donnez votre consentement. Il y a des écritures qui en parlent. Que si vous ne vous levez pas et ne parlez pas contre l'impiété que vous voyez, vous êtes coupable de ce dont les autres sont coupables. Même si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne vous levez pas et ne dites pas la vérité, vous êtes coupable. Nous devons donc faire ce qui est juste. Nous devons avoir un esprit d'excellence. C'est ce que Daniel et ses 3 amis ont fait. Et je reviendrai dessus dans notre prochaine émission.